Moi, c'est la deuxième fois que j'interviens. Troisième. Ah, troisième fois. Et bon, donc pour la première fois, on m'avait demandé, c'était. C'était il y a longtemps, je sais plus. Les premiers chrétiens. Oui, oui. Oh, bravo. Voilà. T'inquiète. C'était sur la vie des premiers chrétiens. Voilà. Mais non, c'est c'est dingue. Et puis, la dernière fois que je suis venu, mon intervention, c'était sur la vie de la communauté chrétienne, comme ça veut dire l'Église comme communauté. Et aujourd'hui, c'est les ministères qu'on reçoit dans cette Église et dans nos communautés. Voilà. Donc les ministères, c'est quoi? Ministère, l'étymologie du mot ministère veut dire simplement ministerium, qui signifie fonction de serviteur. C'est fonction de serviteur ou service, voilà, ou aide, voilà, ou assistante, tout ce qui a notion de service. Donc, dans l'Église, le ministère veut dire que simplement se mettre au service. Quand quelqu'un a un ministère, c'est pas quelque chose pour lui, mais justement pour se mettre au service des autres. Voilà, c'est là. Donc, au cours de l'Église, au cours des années, depuis la naissance de l'Église, vous savez, Jésus n'a pas fondé l'Église. Hein. Jésus, il a vécu sa vie, et après, l'Esprit Saint a poussé les apôtres à fonder l'Église. Voilà. Sinon, l'Église, quand Jésus a prêché la bonne nouvelle, il a rejoint tout le monde. C'était un monsieur qui vivait comme un SDF, qui passait partout, dans les villes, dans les campagnes, et qui annonçait la bonne nouvelle. C'était ça sa vie, pendant 3 ans. Et ça a marqué le monde, l'histoire, et depuis 2001, on est là. Même les chrétiens, souvent, nos actes font que de telle sorte comme si on va détruire ce qu'il a vécu pendant les 3 ans, non, mais on n'a pas encore réussi. Voilà, pour vous dire que c'est pas l'œuvre de l'être humain. Sinon, si c'était simplement l'œuvre des êtres humains, il y a eu des associations, des royaumes, des quoi qui sont entre les 2001 qui ont vécu, hein, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Donc vous voyez, pour dire que c'est l'esprit qui fait son chemin avec des hommes fragiles que nous sommes. Et chacun de vous a été appelé, c'est le même appel, mais avec des manières différentes. Voilà. Donc pour vous dire simplement d'entrée de jeu. Voilà. Et au cœur de l'Église catholique, une réalité profonde et transformatrice. C'est les ministères. Ce ne sont pas des simples postes ou des fonctions, mais des dons de l'Esprit Saint pour édifier la communauté chrétienne, pour édifier les hommes qui composent notre société. Donc l'origine de ces ministères, c'est quoi? Ou c'est où? Les ministères ne sont pas une invention humaine, mais un dessein de Dieu. Dès les premiers moments de l'Église, le Christ a établi un modèle de service qui reflète son amour et son don de soi. Voilà. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, et ça, c'est c'est vraiment le fondement. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour les multitudes. Matthieu 20, 28. Et ça, c'est le fondement de tout ministère. C'est comme ce que je vous disais. Quand nous nous engageons, c'est parce qu'on veut se mettre au service des autres. On ne s'engage pas
pour que les autres nous servent. Non, ça c'est vraiment la base que nous devons comprendre. Oui. Nous verrons que dans les Actes des Apôtres, nous voyons comment les premiers chrétiens ont organisé leur communauté sous la guidance de l'Esprit Saint. Je vous encourage à lire les Actes des Apôtres. Vous verrez que dans les Actes des Apôtres, c'est l'Esprit Saint qui accompagne et qui pousse les disciples à agir. Et souvent, il y a un langage qu'on peut personnifier, même parfois l'accent de l'Esprit Saint, mais c'est une manière de parler. Voilà. Mais c'est pour dire que les apôtres qui posent des actes, qui sentent qu'il faut passer de ce côté dans tel village, qui sentent qu'il faut réorganiser quelque chose, ce n'est pas simplement leur invention. Voilà. C'est parce qu'ils ont été inspirés. Il y a eu un mouvement intérieur qui les a poussés. Mais voilà. Et c'est comme ça qu'ensemble, ils se mettent à discerner. Ce n'est pas une seule personne qui cogite simplement. Ils se mettent à discerner. Et ça, c'est la force de l'Église. On se met ensemble, on écoute l'Esprit et on décide selon la mouvance de l'Esprit Saint. Donc, si nous nous réunissons ici, c'est parce que l'Esprit chemine avec chacun. Et vous allez voir si chacun se met à dire comment il a été mu, comment il a été appelé, comment il a senti les choses. Vous verrez que c'est le même appel, mais chacun était dans un lieu différent et l'appel a été différent. Suivant notre histoire, suivant là où nous sommes, voilà. Mais Dieu sait de quoi se servir pour nous appeler. Donc, pour entendre cette voix de l'Esprit, il faut à la fois écouter les frères, écouter la parole de Dieu et savoir aussi discerner. Et le discernement, on ne le fait pas seul. Voilà. Donc, on avance. Pour dire que c'est dans cet esprit que les premiers apôtres ont travaillé. Parce que, ils ont suivi Jésus, ils ont écouté Jésus pendant 3 ans, ils l'ont vu, ils ont été des témoins, et leur mission après a été, voilà, nous avons été témoins, on a entendu, on a écouté, et nous sommes témoins. C'était leur message. Et ce message, comme je vous ai dit autrefois, quand les premiers chrétiens le disaient, ils écorçaient leur peau. Voilà. C'est pas comme nous aujourd'hui, on est libre de parler de l'évangile. Non, au début, c'était comme ça. Donc quand on disait un témoin, c'est celui qui acceptait mourir parce qu'il ose dire, j'ai vu Jésus, j'ai entendu Jésus dire ça et faire ça. Voilà. Et je crois. Jésus est mort et ressuscité. C'était ça la première parole, le kérigme. Voilà. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Donc notre foi se résume là. Les premiers chrétiens, leur foi se résumait là. Si par exemple on vous disait, écrivez la foi des chrétiens dans une parcelle de timbre, c'est ce que vous allez mettre d'abord. Hein. Les premiers chrétiens, voilà. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Ça, c'était d'abord notre foi. Et s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Voilà. Donc, tous les ministères découlent de là. Donc, les apôtres, conscients qu'ils ne pouvaient pas tout faire, ont institué des diacres pour répondre aux besoins de la communauté. Nous pouvons lire Acte 6, 1 à 7. Cet acte n'était pas une simple délégation de tâches, mais une reconnaissance que le service est divers et complémentaire. Ainsi sont nés les premiers ministères en réponse aux besoins concrets de l'Église primitive. Voilà.
Et là, je vais insister sur quelque chose. Les ministères répondent toujours à un besoin. Vous voyez? Et quand vous cheminez pour demander le baptême, quand toutes les conditions sont réunies pour vous baptiser, sauf si vous dites non, je ne veux pas être baptisé. Personne ne peut vous priver du baptême quand toutes les conditions sont réunies. Vous demandez le baptême pour vous. Voilà. Si vous demandez le baptême et que toutes les conditions sont réunies, non. Le curé prospère, il peut différer le baptême pour des circonstances, mais il ne peut pas vous priver du baptême. Il ne peut pas vous refuser. Vous voyez. Mais par contre, les ministères, c'est autre chose. Les ministères, c'est pour un besoin. S'il n'y a pas besoin, ben, il n'y a pas de ministère. Vous voyez? C'est parce que la communauté chrétienne a besoin de ce service qu'on appelle pour un ministère. Voilà. Donc, pour la compréhension de base, comprenons-la. Oui. Il faudrait que tu donnes quelques exemples de ministères, parce que je pense que les gens ne oui. savent pas du tout ce que c'est qu'un ministère. Ah, voilà, ça va venir. D'accord. Oui. Bon, les ministères, il y a deux sortes de ministères. Il y a les ministères ordonnés, de l'ordre, qui sont de 3 degrés, et les ministères des laïcs. Voilà. Quand je dis par rapport au ministère ordonné, vous avez qui Par Prosper. Le Les prêtres. Ah voilà, le Prosper, voilà, c'est ça, oui. Voilà. Mais Prosper a reçu son ministère de qui? De l'évêque. Voilà, de l'évêque. Donc, c'est ça. L'évêché, le diocèse. Hein? Le ministère ordonné, c'est aussi le diocèse, on va dire. Bon, le diocèse, c'est l'organisation qui fait vivre tous les ministères. Le diocèse, il est territorial. Voilà. Donc, c'est une organisation un peu territoriale, géographique, un découpement. Mais à la tête de chaque diocèse, il y a un évêque. Voilà. Donc, les ministères ordonnés, il y a l'évêque, il y a les prêtres et les diacres. C'est les 3 degrés. Après, il y a les autres ministères laïques, voilà, qui sont les services qu'on appelle aux laïcs ou qu'on confie aux laïcs. Voilà. Donc, je vous ai dit que l'étymologie du mot ministère veut dire fonction de serviteur. Donc, dans l'Église, chacun de vous ou chacun de nous est appelé après la confirmation, ou même avant la confirmation, chacun, selon sa place, à occuper un service. Voilà. Servir, ça fait. On peut servir, oui. Les moines et les sœurs, du coup, ils sont dans le ministère laïque. Oui. Oui, vous avez raison. C'est ça? Oui, oui, mais c'est compliqué. Oui, oui. Les sœurs sont des laïcs. Oui. Parce qu'elles donnent. Elles Oui, sont pas, elles c'est sont des pas laïcs. placées, quoi, entre guillemets. Oui, mais ils ne sont pas dans l'ordre hiérarchique. D'accord. Voilà. Donc, ils ne sont pas dans les 3 degrés que je vous ai dit. L'évêque, prêtre et diacre. Non, non. Les religieuses, ça c'est plus simple. Mais il y a des religieux hommes qui ne sont pas ordonnés. Et là, je ne vois pas des religieux laïcs qui sont proches ici pour donner comme exemple. Est-ce que vous connaissez les frères marianistes? Ils sont à Lagny. C'est des frères enseignants. Ça veut dire, c'est comme des sœurs, mais en mode homme, pour parler D'accord. et simplement pour que vous compreniez. Voilà. Ça veut dire, c'est des laïcs qui consacrent leur vie, toute leur existence, à servir Dieu en servant leurs frères. Voilà. Et c'est aussi un ministère. Et par exemple, les frères marianistes, leur service, c'est l'éducation. Voilà.
Ils ont consacré leur vie en disant, ben voilà, nous voulons une éducation, voilà, de qualité pour les enfants de notre société. Voilà. Et il y a beaucoup de religieux, de religieuses qui, chacun a reçu un don qui est de servir la société. Voilà, ça peut être l'éducation, ça peut être la santé, ça peut être l'évangélisation, et voilà. Vous voyez. Donc, dans la vie de l'Église, dans la vie du chrétien, ce qu'on appelle le témoignage, voilà. Il y a deux formes de témoignage. Le témoignage explicite et le témoignage implicite. Voilà. Et tous ces engagements de chacun de vous peut correspondre à l'un ou l'autre. Ça veut dire, je témoigne de ma foi, mais je sens que moi, je témoigne de ma foi, je ne suis pas fait pour parler de l'évangile ouvertement comme les autres, mais j'annonce l'évangile en le vivant, en vivant un aspect, une couleur de l'évangile, concrètement, en faisant quelque chose de ma main, et que quand on voit, voilà, c'est que voilà, je traduis l'évangile, voilà, dans cette manière de vivre là. C'est un témoignage implicite. Voilà. Après, je peux avoir un témoignage explicite qui peut être aussi annoncer, faire la catéchèse, enseigner la parole de Dieu, prêcher des retraites. Il y a des laïcs qui le font. Hein. Voilà. Et ça, je dis comme ministère pour des laïcs. Voilà. Excusez-moi. Mm-hmm. Dans les formes de témoignage implicites, est-ce que ça serait par exemple quand on entretient les églises, quand on fait la lecture, en fait c'est oui. À notre façon servir en fait la communauté. Voilà, servir la communauté et servir ses frères et sœurs. Voilà. Donc, il peut avoir, si vous, par exemple, je vais donner des exemples de ministères de l'AICA. Bon, il peut y avoir des ministères extraordinaires ou qui sont appelés par l'évêque ou par le curé, qui est par exemple donner la Sainte Communion. Bon, des laïcs autorisés distribuent l'Eucharistie. Ça peut être voilà, un ministère qu'on appelle des gens, qu'on leur donne. Oui, Prosper. Je donne un exemple. Très souvent, j'appelle Michel mon diacre extraordinaire. Il fait partie de ce groupe-là. Un diacre, c'est quelqu'un qui est ordonné. Mais comme il n'est pas ordonné, mais il distribue la communion avec nous. Il rend un service. Il a pris le ministère de donner la communion à la communauté. Et parfois même, ces gens, on peut les envoyer chez les malades. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce que je vais vous citer, c'est des ministères non ordonnés. Mais ça ne veut pas dire désordonnés. Voilà. Ça veut dire que c'est des ministères qui ne relèvent pas du sacrement de l'ordre. Voilà. Bon. Donc, deuxième ministère que vous voyez naturellement, par exemple à l'église, les lecteurs. Voilà. Bon, quand l'église, il y a vraiment des pratiquants et que c'est très bien organisé, les lecteurs sont formés et ils ont leur tour bien ordonné. Bon, tel dimanche, c'est tel ou une telle, et voilà, qui fait la lecture. Et ils ont des moments aussi de rencontre, de formation, et pour se nourrir de cette même parole, qu'ils annoncent aux autres en faisant la lecture. Donc, c'est important. Donc, vous voyez, les lecteurs. Donc, autre ministère, c'est les acolytes. Les acolytes ou servants d'autel. Ils assistent à l'autel pendant la célébration de la messe et d'autres liturgies. Voilà. Donc, vous voyez, mais ils participent, ils aident les gens à prier, ils aident les chrétiens, la communauté chrétienne à célébrer, mais ils ne sont pas ordonnés.
Le quatrième que j'ai noté, c'est les catéchismes. Vous avez des laïcs et vous, si vous arrivez, vous pouvez le faire, même entre vous. Ceux qui ont déjà fait un pas peuvent aussi aider les autres. Voilà. Les catéchismes. Et les catéchismes, ils enseignent la foi aux enfants, aux jeunes et aux adultes, les préparent au sacrement. Vous voyez, c'est des gens qui font un témoignage, qui témoignent de leur foi et explicitement, comme je vous ai dit, et qui aident les autres. Donc, ils se mettent au service des autres. Cinquième ministère, c'est le ministère de la charité. Il coordonne et participe à des œuvres de miséricorde, comme visite des malades ou aider les nécessiteux. Voilà. Vous avez des gens, et des chrétiens qu'on organise, qu'on envoie, qui visitent des malades. Vous savez, dans les hôpitaux, il y a des malades comme ça qui n'ont personne. Voilà. Donc, ces personnes-là se rendent disponibles pour aller écouter ces malades. Pas pour aller leur dire premièrement, tu sais, Jésus t'aime dans ta maladie. Non, c'est pas ça. C'est d'abord être présent auprès de cette personne qui souffre comme témoin du Christ. Voilà. Mais comme témoin du Christ, le Christ qui a été compatissant, le Christ qui a été sensible à toutes ces personnes souffrantes. Voilà. Et ces personnes-là prennent cette couleur pour aller être présents auprès de ces personnes, cheminer avec eux, leur dire une parole ou leur tenir la main. Voilà, mais un témoignage qui montre que ils sont là pour dire Jésus est présent. Voilà. Et Jésus combat la souffrance avec vous. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs sortes de ministères. Bon. Sixièmement, il y a le ministère de la musique, la liturgie. Vous voyez, pour ceux qui savent jouer, que ce soit la guitare, ici souvent on est frileux, parce qu'on a l'orgue qui est traditionnellement, mais je dis, les jeunes, voilà, on loue Dieu avec ce qu'on a. J'aime dire, vous savez, on va à la chasse avec le chien qu'on a. Voilà. Donc, vous donnez le Seigneur ce que vous avez. Si vous savez jouer de la flûte, mais utilisez cette flûte pour louer le Seigneur. Si c'est la guitare, mais utilisez la guitare pour louer le Seigneur. Si c'est tel instrument, apportez. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, l'orgue n'est pas là pour bannir les autres dons qu'on a, non. Au contraire, c'est comme je dis, tous les dons sont complémentaires. Et tous les ministères sont complémentaires. Ils ne sont pas là pour fonctionner en opposition. Non. Au contraire, on est là pour se compléter. Voilà. Il y a aussi le ministère d'accueil. Ils accueillent les fidèles, organisent les processions et maintiennent l'ordre pendant les célébrations. Et avant ça, d'autres formes de ministère d'accueil, je pense qu'Alain fait ça, ou vous arrivez au presbytère, où il faut des personnes qui accueillent les gens qui ont besoin de sacrement, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin de s'inscrire au caté. Il faut des personnes qui soient disponibles pour répondre aux mails de ça. Donc vous voyez, c'est un ministère. Donc vous avez un ministre non ordonné, et qui peut témoigner de comment il vit son ministère. Voilà. Donc, voilà les deux catégories de ministères. Les ministères ordonnés, qui sont à la tête l'évêque, les prêtres et les diacres, et les ministères non ordonnés. Voilà. Donc, chacun de vous, chacun de nous est appelé à trouver sa place dans l'Église pour le service de nos frères et sœurs. Voilà. Est-ce que ça paraît un peu plus clair? Et si vous avez des questions. Moi, je voulais savoir, c'est quoi les diacres? Ah, d'accord. Ah, vous ne connaissez pas J'ai déjà entendu le mot, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de diacre?
Je sais pas exactement. Si, on a Marc C'est qui ça. va venir bientôt. Ah oui, Marc qui va venir. Mais après, tu sais, nous, on a des deuxièmes années, on a des premières années, on a des grands débutants. Hein. D'accord. Grande débutante. Oui, oui. Oui. Un diacre, c'est un homme. Voilà, il faut dire d'abord. Un homme, il peut être marié, ou il peut être célibataire, qui est appelé par l'évêque pour être disponible pour rendre service. Et cette personne qui se rend disponible est formée pendant, je ne sais pas ici, c'est pendant combien d'années, une formation bien théologique, humaine, voilà. Et pour consacrer sa vie par l'ordre. Donc il fait partie du ministère ordonné, ça veut dire qu'il sera ordonné diacre au service du peuple. Voilà. Et les diacres, il peut avoir son ministère qui est un ministère exercé dans l'Église, mais il peut aussi être envoyé dans la société, par exemple, au lieu là où il travaille, d'être attentif aux personnes pauvres, à ceux qui manquent de nécessité, voilà. Donc, c'est comme les prêtres. L'évêque te confie une mission, suivant la compétence que tu as, suivant la possibilité que tu as, et les demandes aussi du milieu. Voilà. Donc, un diacre, c'est un homme qui est appelé par l'évêque. Et il y a plusieurs étapes pour l'appel. D'abord, il y a l'étape d'interpellation. Interpellation, ce n'est pas celui pour aller incarcérer. Parce que je précise une fois, pour l'anecdote, quand j'étais plus jeune, j'ai accompagné un diacre à la prison de Lavore. C'est une prison pour mineurs. Alors moi, c'était la première fois que je lis l'évangile, et pour commenter, je dis aux jeunes mineurs qui sont incarcérés, l'évangile nous interpelle aujourd'hui. Alors, bon, ils m'ont gueulé. Ils m'ont bien gueulé. Non, nous a interpellés, amenés ici, et tu viens encore avec ton évangile pour nous interpeller. Bon, donc, l'interpellation de l'évêque pour un diacre, c'est pas comme celui de la gendarmerie. Donc, c'est différent. Donc, l'évêque, par le curé ou par un prêtre ou par des chrétiens qui voient la vie de quelqu'un, peut dire, bon voilà, et Alain, nous pensons quand même que, Monseigneur, nous pensons que vous pouvez quand même demander à Alain et voir est-ce qu'il n'est pas disponible, parce que sa vie est quand même, nous dit quelque chose. Et c'est toujours des gens qui disent comme ça, puisque l'évêque il ne connaît pas tous les chrétiens. Voilà. Et c'est comme ça que l'évêque peut passer par Prosper ou par qui pour interpeller Alain. Il dit, bon voilà, les chrétiens trouvent que tu pourrais quand même aller de l'avant. Est-ce que ça ne te dirait pas de faire un pas? Voilà. Oui? Donc la différence entre un prêtre et un diacre, c'est que le prêtre choisit d'être prêtre, alors que le diacre, il est appelé par l'évêque pour l'être. Tous les deux, parce qu'il faut qu'il veut. Oui, mais... Et tous les deux sont appelés. Mais le prêtre, il a une démarche. Oui. Puis le prêtre fait des études aussi. Ouais, Et les deux font des études. Oui, mais un peu moins poussé que le prêtre, du coup, il ne fait pas 8 ans d'études. Et oui. Et je vais vous dire, il y a une chose qui est importante. Oui, oui, il y a une chose qui est importante. Et qu'on devienne prêtre ou diacre, c'est l'appel qui fait de nous. On peut finir sa formation comme séminariste, on peut finir tout son cursus universitaire. Si l'évêque ne t'appelle pas, tu ne peux pas recevoir le ministère. Ah oui? Ah oui, une personne ne peut pas demander à devenir diacre. Oui, tu peux demander. Ah, on peut demander. Oui, mais si tu sens l'appel, tu peux demander, mais il faut que l'évêque... D'accord. Voilà, il faut que l'évêque et la communauté, pas
Et la communauté voit aussi que tu as cette vocation. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Et chez les prêtres, parce que les gens ne sentent pas qu'on l'appelle, parce qu'on a tellement mis, et ça aussi c'est à cause du célibat, on a tellement mis la liberté et la volonté de la personne en avant, l'appel. Et quand on parle, c'est comme si la liberté de la personne et sa volonté est prioritaire par rapport à l'appel. Non, la personne peut vouloir, la personne peut être disponible, mais si l'évêque dit « je ne veux pas de toi comme prêtre », ben non. Donc c'est l'appel de l'évêque et de la communauté qui fait de toi un prêtre. Et comme je disais, c'est un ministère, l'évêque t'appelle parce qu'il a des besoins. Voilà. Et ça, c'est des choses très essentielles. Très souvent, quand on est dans une église où il manque de prêtres, il manque de quoi, on croit qu'il suffit simplement que la personne dise « je veux Oui, » pour être. oui, on croit ça. Ah voilà, non. C'est pas forcément ta volonté et ton désir qui fait de toi un prêtre. Voilà. Prosper voulait dire quelque chose. Vas-y. On va finir de rigoler. C'est pas pour faire. Et oui. Ce que le prêtre Pierre est en train de dire, c'est simple. Un diacre, c'est le début, et disons, le premier degré pour être ministre ordonné. Mais il y a deux sortes de diacres. En plus. Les deux sortes de diacres. Il y a un diacre qui se marie, et c'est un père de famille. C'est ce qu'on les appelle les diacres permanents. C'est le cas de Marc. De Marc. Lui ne deviendra pas prêtre. Mais moi aussi j'ai été ordonné diacre, mais Diacre. un diaconat transitoire en vue du sacerdoce, en vue d'être prêtre. Oui. Et selon notre droit, il faut au moins 6 mois après l'ordination diaconale pour devenir prêtre. Prêtre. Donc, il y a deux sortes de diacres. Il y a un père de famille qui accepte de recevoir cette mission et que l'Église a discerné et dit bon, après formation, parce que l'Esprit Saint ne fait pas les choses seul, on l'aide aussi. Mhm. C'est pas la formation, et je crois actuellement, ça fait 5 ans. Je suis en train de suivre actuellement un candidat au diaconat permanent. Donc, Ah oui, ça fait 5 ans ici. 5 ans, il me semble. Ah oui, bon, c'est pas mal. Il me semble. Donc, c'est après tout ça qu'on leur donnera diacre. Mais il sera diacre permanent, c'est-à-dire père de famille, mais exercera. Un séminariste qui veut devenir prêtre, lui, il sera ordonné diacre, mais en vue d'être ordonné prêtre. C'est simplement une étape. C'est une étape. Le frère Pierre a dit quelque chose qui est très important. Il ne suffit pas simplement de vouloir devenir prêtre pour que tu sois prêtre. Ce n'est pas une classe de passage. Cette année, tu as fait, oui, l'année prochaine, oui, l'année. Et tu as terminé, allez, on te pose la main, tu es prêtre. Non. Il faut avoir la vocation, mais c'est l'Église qui atteste que ce candidat, il est bon. Et en plus du mot de tes formateurs, il y a la communauté qui a son mot à dire. Supposons que tu as posé un acte de scandale public. Bah, ça ne va pas le faire. L'évêque doit être informé. C'est pourquoi pour ordonner un diacre ou un prêtre, on fait ce qu'on appelle la publication des Débat. Comme on en fait pour les Comme on en mariages. fait pour le mariage. Et telle personne prospère a demandé être ordonnée diacre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez votre mot à dire. Vous avez votre mot. Et le jour de l'ordination, le serment de est-ce que vous pensez qu'il est idoine? C'est le mot que nous utilisons. Ça veut dire, est-ce que vous pensez qu'il peut le faire et qu'il a les aptitudes pour le faire? Il ne suffit pas simplement d'être un génie intellectuellement. Non. Il faut avoir la volonté d'être vraiment au service du peuple de Dieu. Alors, si on
on répond oui. Et les chrétiens que nous avons consultés pensent que dans la mesure d'un homme, il peut assumer cette charge. C'est une charge, comme on dit. Une charge qui peut se transmettre comme quelque chose qui te pèse aussi. Ce n'est pas simplement une fonction, tu prends, yes, je suis devenu prêtre. Non. Plus de responsabilité, plus de pouvoir avec plus de responsabilité. Ça, c'est les ordonnés. Même tous, nous sommes au service les uns des autres. C'est ce que le frère Pierre est en train de dire. Nous sommes au service les uns des autres. Avec nos aptitudes. Paul parlera plutôt peut-être de charisme. Mon savoir-faire en ceci, mon ceci en ceci. Chacun le met au service de l'autre. C'est tout. C'est un peu compris. Et que deviennent ceux qui n'ont pas été estimés aptes à être prêtres? Dans notre jargon, on dit, on les a orientés. C'est-à-dire, on trouve que... Bon, on n'a pas été formés dans le même séminaire, le frère Pierre et moi. Dans notre séminaire, il y a ce qu'on appelle les 3 S. Santé, science et spiritualité. Quand un candidat rentre au séminaire, la première chose qu'on voit, est-ce qu'il a une santé solide? Est-ce que quoi? Est-ce qu'il a une santé solide? C'est très important. 2. Science. Est-ce que son quotient intellectuel est assez élevé qui lui permettra d'aborder les longues études? Parce que ce n'est pas facile. Il faut reconnaître. C'est quand même 3 ans de philo avec 4 ans de théologie. Quoi, Lucie? La mémoire aussi. Il faut avoir une certaine capacité intellectuelle. Je vous assure, après les examens, tout le monde traîne les pieds comme ça. C'est la haute dose qu'on nous donne parfois. Et après, on voit si est-ce qu'il a une volonté de s'unir toujours à Dieu. Ça, c'est la spiritualité. Les 3 choses, c'est très important. Après, on va ajouter d'autres choses. Hein. Mais la première chose, c'est on va voir ta santé. Quand moi je suis rentré au séminaire, chaque année, il y avait quelqu'un qui craquait. C'est-à-dire surmenage. Quoique Dieu, il est Dieu. Vous savez, il y en a qui ne sont pas doués intellectuellement, mais qui sont devenus quand même prêtres. On avait un dans notre promotion, vraiment, il a galéré. Oh là 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 là. C'était un maître menuisier. Un maître menuisier. Il avait des apprentis. Et il a senti l'appel de devenir prêtre. Il a tout abandonné. Il est rentré au séminaire. Alors, il s'était arrêté en classe de 4e. Or, le niveau du séminaire, c'est le niveau universitaire. Vous voyez à peu près ce qu'il va souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on nous donne des travaux de recherche, on partageait et puis on l'aidait jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, quand vous le voyez sur sa paroisse, c'est un pasteur hors pair. C'est vrai, il n'est pas très doué intellectuellement. Mais en sagesse, il est hors pair. L'église donne les carnavals, mais l'esprit sert encore diriger les choses. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ici, il pensait que les prêtres, on les formait sur le tard. Il a dit 1 an, 2 ans à peu près, puis c'est fini. Ah non, non. Faites bien. Bon, on va avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'abord qui peut vous éclairer? Oui? Non? Vous ne voulez pas? Il y a quelque chose, peut-être que vous ne posez pas la question, mais je vais essayer de vous éclairer.
dans le discernement, Prosper a parlé de publication de bancs. C'est très, très, très important. Vous allez dire, mais quelqu'un qui, par exemple, vous pouvez avoir un chrétien qui est né à New York, qui a grandi ici et qui va être ordonné peut-être en Angleterre ou... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, dans l'église, c'est comme à la mairie. Et d'abord, même toute l'architecture administrative de l'État, là, c'est l'église qui la tenait. Donc, si vous regardez tout ce qui se fait à la mairie, c'est presque c'est copier-coller, puisque c'est les mêmes archives. Après, peut-être ça a été amélioré. Vous suivez un mariage à la mairie, c'est la même chose qu'à l'église. Hein. Voilà. Bon, sauf que maintenant, ça se... Mais ce que je vais vous dire, sauf que quand vous venez, vous avez vécu à New York, vous êtes baptisé, je ne sais pas, en Angleterre ou où, et vous venez ici, vous dites, bon, voilà, je veux être baptisé ou je vais me marier ou bien être ordonné. Quand l'ordination va se faire, les dossiers à faire, d'abord, c'est le lieu de votre baptême qu'on va s'adresser. Et demander un extrait de baptême et de confirmation. Et vous savez, dans les marges là, c'est écrit, si vous êtes marié, il y a une notification qui dit, bon, vous êtes marié. Donc, si vous voulez remarier ici, comme dans l'église, on dit, non, nous ne célébrons pas de mariage. Bon, même si vous quittez là, je ne sais pas, l'Afrique pour venir ici, pour vous marier, le prêtre qui vous accueille, premièrement, il va vous accueillir normalement, comme tout le monde, mais quand il va essayer de faire le dossier, il va écrire au curé qui vous a baptisé en Afrique pour avoir l'extrait. Et c'est lui qui va envoyer l'extrait de baptême et de confirmation, et c'est lui qui va dire non, à la marge, il n'y a rien, il n'est pas encore marié, donc le mariage peut célébrer. Pour vous dire, c'est pareil comme l'ordination. Donc, si vous êtes marié, vous avez laissé votre femme et les enfants, et vous arrivez ici, vous suivez des études, bon, l'évêque il est content de vous accueillir et qu'il vous dit, bon, on va vous ordonner. Une fois qu'on demande les dossiers, mais non. Et jusque-là, on n'ordonne pas des hommes mariés. Voilà. Mais comme Prosper dit, il y a toujours des exceptions. Voilà. Parce que vous êtes déjà, oui, je ne sais pas si je vais répondre, parce que les hommes mariés, pour le moment, on n'ordonne pas. Et si vous laissez votre femme et vos enfants, on va vous dire non. C'est un ministère. Voilà. Et c'est normal que vous vous occupez de votre femme et de vos enfants. Et quand on ordonne quelqu'un qui a été marié, parce que moi, j'ai fait mon cursus en France ici, j'ai eu des camarades qui ont été veufs, et quand ils ont été mariés, ordonnés, ben, leurs enfants, leurs petits-enfants étaient là pour les entourer. Mais ils avaient déjà l'âge de... Vous savez, ils avaient des petits-enfants, donc ça veut dire que leurs enfants n'attendaient pas d'eux pour les éduquer. Donc, ils n'avaient plus la charge de leur famille. Vous voyez? Si Prosper, la façon dont l'Église fonctionne aujourd'hui, c'est très compliqué. Si Prosper, on dit aujourd'hui, bon, Prosper, tu retournes au Togo. Et moi, Pierre, on me dit, bon, tu vas au Brésil. Tu vas... Ben, si j'ai femme et enfants, ça va être compliqué. Et encore. Bon, je réponds à ces questions avant que... Même pour vous dire, je ne réponds pas à la question théologique, ça va être difficile d'abord pour vous. Et dans l'avenir, quand vous allez lire, vous allez avoir un peu quelque chose de consistant et on va discuter sur les questions théologiques qui sont sous-jacentes et qu'on
on n'ordonne pas. Mais les questions pratiques, déjà. Bon, alors, vous pouvez me dire, les prêtres diocésains, ils ne bougent pas beaucoup, mais ça demande une grande disponibilité. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà. Ça demande une grande disponibilité et c'est très très difficile. Voilà. Bon, il y a ceux qui disent oui, bon, écoutez, on peut avoir une famille, les pasteurs font, mais ce n'est pas la même structure que les pasteurs. Le pasteur, il est salarié de son église, la structure, ou bien l'église est son entreprise. Bon, je caricature, mais c'est ça. Soit il est salarié de l'église qui est très bien organisée et qui embauche le pasteur, et c'est comme ça. Et lui, il est là, il a sa femme et ses enfants, et il peut faire d'autres boulots. C'est organisé de telle sorte. On ne lui demande pas une disponibilité totale. Voilà. Alors que chez nous, on demande une disponibilité totale de la personne. Bon, voilà. Donc c'est une chose, on ne peut pas avoir une chose et son contraire. Voilà. Oui. Est-ce qu'un prêtre peut refuser sa mutation? Bah, Je ne sais non. pas si on dit mutation ou pas, mais par exemple... Si... Non, c'est une erreur. Parce qu'il n'y a pas d'autres prêtres qui peuvent... Non, je vais vous dire une chose. Sous-entendu, pour ça, j'ai resté toute sa vie avec Non. Poser Voilà. la question piège. Voilà. Et parce que avant d'ordonner un prêtre, Oui. on lui demande une chose, c'est l'obéissance. D'accord. Oui, comme à la Est-ce que tu vas obéir à l'évêque qui t'ordonne ou qui a demandé qu'on t'ordonne et ses successeurs? Et tu as répondu oui. Est-ce qu'on a le droit de faire une révolution et un kidnapping? Non, mais allez-y voir dans l'évangile. Allez-y voir dans l'évangile. Jésus dira, non, laissez-moi, je vais aller dans les autres villages parce qu'eux aussi, ils attendent. Et Saint Paul et puis tous les apôtres, c'est comme ça. Oui. Mais vous avez la chance, vous pouvez avoir quelqu'un que vous attachez, vous ne voulez pas qu'il parte. Mais vous pouvez avoir quelqu'un aussi que vous voulez faire ses valises. Ça arrive. Ah bon, donc, ce système du fait qu'il y a des changements, ben, ça donne chance quand même à tout le monde. Ça vous donne chance si vraiment à un moment, avec votre pasteur, ben, vous souhaitez quand même qu'il parte. Bon, c'est une chance pour vous et pour lui. Et puis, bon, voilà. Si vous vous attachez à lui aussi et que lui aussi et à vous, c'est aussi une chance aussi de renouveler, de dire, bon, voilà. On doit déménager en même temps, ça va être compliqué aussi. Ah ben, oui. Voilà. Donc, le ministère, que ce soit un ministère ordonné, que ce soit un ministère non ordonné, ça nous demande une certaine disponibilité et un petit sacrifice. Voilà. Et celui qui accepte le week-end, dire, ben voilà, je vais m'occuper des jeunes enfants ou bien je vais m'occuper des enfants de la rue et je me donne pour ça, ben, ça veut dire que, ben voilà, il y a des jours où je ne vais pas suivre un match, je n'irai pas au stade, ou ben, je n'irai pas au cinéma, alors que les amis me sollicitent, mais ben, je fais le choix. Vous voyez? Voilà. Donc, suivant ce que je me suis engagé, ben, ça donne ça. Et je donne de l'épanouissement aussi aux autres, et à moi aussi, ben, je grandis spirituellement et humainement. Voilà. Donc, mettons-nous au service les uns les autres. Ben, ça demande aussi ben, de lâcher quelque chose en nous. Voilà. Qu'on soit ordonné ou pas, il y a quelque chose en nous qu'on lâche. On meurt à quelque part pour revivre et s'épanouir autrement. Oui. C'est aussi ça une des grandes différences entre les diacres et les prêtres, c'est que les diacres, on ne peut pas leur dire tu pars au Togo, etc. Voilà. D'accord. Oui. Un diacre, et par contre, un diacre est libre de dire, bon, les diacres permanents que vous connaissez en France, est libre de dire, bon voilà,
je déménage du 77 pour aller au 98. Bon, les deux évêques s'entendent. Celui qui va, il va dans le 98. L'évêque, il est content de le recevoir. Bon, et l'évêque d'ici, bon, voilà. Il ne perd pas un, il y a un qui donne. Voilà. Il y a un qui donne ou qui l'envoie en mission, ben, c'est son collègue du 78 ou 98. Voilà. Donc, vous voyez. Mais par contre, un prêtre ne peut pas se lever et dire, ben voilà, je vais me déménager de Verneuil pour aller à Mormant. Bon, d'abord, le poste, il est occupé. Hein. Donc, il faut un patron qui dise... Sa chambre à coucher. Et voilà. Il faut quand même l'évêque qui organise, qui dise à celui de Mormant, bon voilà, maintenant Mormant, tu vas où? Et puis, voilà. Il faut quelqu'un qui organise. Et oui. Est-ce que du coup l'évêque il fait des sortes de CDD à chaque prêtre? Enfin, genre, mais non, mais Oui. par exemple, de telle année à telle année, le prêtre va être dans cette église, après, est-ce qu'il y a C'est des déterminé sortes à l'avance de... ou pas? Et, Ouais, voilà, bon, enfin, est-ce qu'il y a des... oui. Il y a plusieurs, c'est même pas deux, il y a plusieurs sortes de prêtres. Par exemple, Prosper, c'est un prêtre diocésain, mais en mission en fidélie de nous. Ça veut dire qu'il a été envoyé en mission de l'Afrique à ici. Les deux évêques se sont entendus. Bon. Maintenant, l'évêque d'ici, c'est le patron collaborateur de Prosper. Mais juridiquement, Prosper ne se fait pas incardiner ici. Ça veut dire il reste encore attaché à son diocèse d'origine. Donc, il est le prêtre de son diocèse d'origine. Du coup, il travaille ici avec un contrat où l'évêque dit, bon, voilà, je te reconnais comme prêtre à part entière, comme tout, à égalité comme tout le monde, dans l'église. Bon, mais voilà, et merci pour la mission que tu vas assumer ici, mais bon, on fait un contrat d'abord pour 6 ans. D'accord. Voilà. Et son évêque dit, ben voilà, moi je vous envoie mon prêtre en mission pour 6 ans. Ok. Voilà, qui peut être renouvelable, ou bien pour 3 ans, qui peut être renouvelable. Donc, vous voyez, c'est toujours, l'Église fonctionne avec une sagesse qui permet toujours à l'autre d'être libre. Voilà. Et d'être libre, et sagesse et prudence, ça va ensemble. Parce que, ben, voilà. Donc, quand c'est un prêtre venant d'ailleurs, par rapport au diocèse et au terrain d'ici, là, il y a des contrats. Mais si c'est un prêtre originaire de ce diocèse que l'évêque a ordonné pour son diocèse, sauf en cas de litige où le prêtre demande, il y a la possibilité, hein, juridiquement, parce qu'on a le droit canonique aussi qui voilà, ficelle nos droits et puis nos devoirs. Donc si vraiment la collaboration d'un prêtre avec son évêque d'origine qui lui a ordonné, ça ne va pas, pour le bien des deux, il peut dire, bon voilà, vu qu'on n'arrive vraiment pas à travailler ensemble et à collaborer ensemble, je préfère que tu me permettes, j'ai discuté avec le diocèse voisin ou le diocèse d'un autre pays qui veut m'accueillir. Voilà. Et ça se fait. Donc si le prêtre il a ordonné dans le pays, voilà, il n'y a pas de CDD ou... autant, Ah non, il est fait pour il est fait pour ce diocèse. D'accord, mais par contre comme en 2025, je ne sais pas, il y a combien de pourcentage de personnes qui veulent devenir prêtres, par exemple en France. S'il y en a moins, est-ce qu'il y aura de plus en plus de prêtres en mission ou pas? Enfin, le pourcentage. Bon, ça dépend du patron. Hein. Oui, je ne peux pas répondre. Oui. Ça dépend du patron. Ça, c'est la question. Eh oui. Je connais une paroisse ou un secteur paroissial d'un côté qui dit nous, il ne faut pas trop nous envoyer de prêtres parce qu'on n'a pas les moyens pour s'occuper d'eux. Bon, ça.
c'est une façon de parler, mais ça exprime leur souci réel. Donc, ça veut dire que le nombre de chrétiens, il faut que ce soit aussi proportionnel par rapport à leurs besoins. Eh bien, les prêtres doivent être... qu'est-ce que je vais dire si vous avez un seul prêtre ici pour 1 million d'habitants, ça ne va pas. Et là, on va le tuer. Et voilà. Mais si vous avez 4-5 prêtres pour un milieu de 1500 habitants, là aussi c'est trop. Donc, ils vont dire non, bon, on ne peut pas. Donc, vous voyez. Donc ça dépend des besoins de l'évêque. C'est vraiment du travail en fait. Ah oui. Parce qu'en fait, il va faire le recensement des pouvoirs. Non, moi je voyais ça tranquille. Il y a un temps, par nombre de fois où il renouvelle la mission, limite où Prosper il peut encore. Ah, Je vais pas vous lâcher, hein. Mais de toute manière, ça dépend de l'évêque. Ça dépend de l'évêque. Il y a pas une... C'est pas comme tu as le droit de faire 3 CDD, quoi, tu vois. Où, en fait. Ouais, C'est pas 3 CDD maximum, etc. Ça n'existe pas, ça. Pas la peine. Moi, je suis un prêtre diocésain. Ça veut dire que je suis lié à mon diocèse d'origine. Quand je venais en France, mon père m'a appelé. Mon évêque m'a appelé, m'a demandé, est-ce que tu n'aimerais pas... Je le connaissais, il avait déjà signé. C'est comme à l'armée. Il avait déjà signé. Donc, j'ai atterri à Vernon. Mon séjour en France est encadré par un contrat. Il y a une législation, si on peut le dire, qui est en place et qui protège et le prêtre et l'évêque qui l'accueille. Et dans le contrat, il est dit, même si le prêtre ne se sent pas bien et s'il a envie de retourner dans son diocèse d'origine, il faudra qu'il avertisse l'évêque d'ici au moins 3 mois d'avance. Pourquoi? Ça permet de préparer. Voilà. Ça, c'est la législation. En principe, quand j'ai fini, c'est un contrat de 3 mois renouvelable. 3 ans. Une fois. 3 ans. 2 fois. 3 ans. Pas 3 3 ans, excusez-moi. 3 ans renouvelables 2 fois. Donc ça fait 6 ans. Non, ça fait 9 ans. 9 ans. Attendez, 3 ans renouvelables 2 fois. Ça fait 6 ans. Alors, quand moi j'ai terminé, le problème s'est posé. Ça commençait à chouiner un peu dans la... Ça commençait... Bon. Ok. J'ai dû retourner chez moi et demander la permission à mon évêque d'origine pour continuer. Parce que je suis son prêtre. Il peut décider aujourd'hui, rends-moi mon prêtre. Je suis son prêtre. Eh bien, on viendra te voir là-bas. C'est pour ça que vous n'êtes pas Toto. En fait, pour rester ici, ceux qui veulent rester, c'est que il y a ce que le frère Pierre appelle l'incardination. Tu demandes à ton diocèse d'origine, est-ce que tu peux me sortir de là? Il dit, bon, ok. Et tu demandes, maintenant que je suis libre, je n'appartiens plus à ce diocèse, est-ce que vous voulez bien m'accueillir dans votre diocèse? Alors, il y a l'escardination et l'incardination. Mais tous les évêques n'acceptent pas libérer leurs prêtres. Il y a de cela 2 ans, quand il y a eu à la session des évêques de France à Lourdes, ils ont invité 2 évêques d'Afrique. Parce que le nombre de fidèles d'Onunu, ça commence à augmenter. Et très souvent, les gens ne connaissent pas nos réalités. Nous servons, mais nos réalités, les gens ne connaissent pas. Alors, j'ai pu lire un peu le compte rendu. Il y a un évêque qui disait, nous acceptons parfois vous céder les meilleurs de nos prêtres en termes de pastoral. Nous attendons que vous vous occupiez un peu mieux d'eux. Parce qu'il y a un choc culturel. Et puis, ne nous les enlevez pas.
nous en avons aussi besoin. C'est une coopération entre diocèse à diocèse. Dans mon cas, j'étais le premier Togolais à venir ici. Après, le père Adrien est arrivé. Après, il y a eu un autre Togolais du même diocèse qui est arrivé. Donc, nous sommes vraiment 3 prêtres du même diocèse qui sont en mission dans le diocèse de Meaux. Alors, la question que vous attendez tous. Alors, demain, qu'est-ce qui va se passer? Je suis comme un bateau à voile. Je vais là où le vent chauffe. De Verneuil à Guignes, Voilà. de Guignes à Chaume. Voilà. Il y a le côté légal. Oui. Nous avons promis obéissance à nos évêques. Ça veut dire que si mon évêque m'envoie là, j'y vais. C'est comme à l'armée. J'y vais. Mais en plus de ça, la liberté intérieure fait que si tu te dis là où je vais, le Seigneur m'attend, tu vivras une formidable aventure. Demain, qu'est-ce que ce sera? Je ne sais pas. Mais pour le moment, je suis à Verneuil. J'ai une formidable famille. Point. Bon, pour finir, je vais vous demander une chose. S'il vous arrive, puisque vous êtes catéchumène, que vous finissez votre catéchèse, que vous êtes baptisé, que vous avez un ministère, et peut-être d'autres en ont déjà, vivez ce ministère comme vraiment une consécration de votre vie. C'est vrai, nous allons vivre le ministère, c'est comme ce que Prosper disait, on vit toujours en collaboration avec les autres. Et dans la collaboration avec les autres, même si vous regardez sur les apôtres, avec les disciples, même entre eux, il y a eu des grincements. Et dans une communauté chrétienne, c'est pas toujours les beaux jours, le beau temps. Il y a des jours où vraiment l'autre ne se réveille pas comme il fallait se réveiller et ça ne va pas. Et puis ça peut se retrouver que dans les services, là, on se piétine. Alors, écoutez, c'est pas dans une entreprise ou dans quoi où je dis, bon, si c'est comme ça, je démissionne, si c'est comme ça. Bon, souvent, moi, je dis aux chrétiens, même si la tête du curé ne te plaise pas, tant mieux si vous vous entendez, mais si vous ne vous entendez pas, on essaie quand même voilà, de travailler pour la fraternité. D'abord, parce que c'est le même, c'est la même personne qui nous a appelés. C'est le même appel. C'est la même foi qu'on partage. Et le même baptême. Et les ministères sont différents mais complémentaires. Et c'est le même qui est la source de tout ce que j'ai cité. La source de notre foi, la source de notre ministère, et c'est lui qui nous réunit. La source de notre appel. Alors, si chaque fois, que si ça ne va pas, et puis je jette les points, je dis, bon, je vous laisse, je démissionne, je dis, mais ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, veillez là et qu'un ministère, c'est vraiment un engagement pour vous. Cela ne veut pas dire de casser la gueule des autres pour continuer. Non. Bon, il peut avoir une certaine sagesse et une prudence que si on voit que c'est vraiment invivable, on peut trouver un terrain ailleurs. Il y a toujours possibilité. Voilà. Mais ce que je veux dire, moins de trucs, il faut qu'on travaille à dépasser. Et c'est là aussi, vivre la fraternité, c'est là aussi le sens de notre ministère. Voilà. Voilà. Tous vous le connaîtront, mes disciples, de la manière dont vous allez vous aimer les uns les autres. Et c'est ça d'abord, c'est pas le faire. C'est la façon dont nous allons avoir des attitudes d'amour, de respect l'un envers l'autre. C'est là d'abord le premier témoignage. C'est là que les autres vont dire, mais il y a quelque chose quand même qui t'anime là. Oui, déjà, il faut bien accueillir quand même.
Voilà. On est des frères et sœurs, on est ensemble. Voilà. Et voilà. Et, et la fraternité, c'est là où il y a les violences. Hein. Regardez dans la Bible d'abord. Et Caïn et Abel. Ça a commencé. Si vous lisez, vous arrivez, même Joseph, il y a plein de trucs hein, qui nous disent que la fraternité, c'est pas parce qu'on est frères et sœurs qu'on a gagné. Ah non. C'est dans les fratries même parfois qu'on se trucide. Si on n'a pas un esprit qui nous anime et qu'on n'adore pas cet esprit, voilà, ça ne va pas. Et Jésus nous dit, c'est de cette manière-là. Donc, je veux dire que les ministères qu'on va recevoir, ce n'est pas simplement des tâches ou des quoi à faire. Non. C'est plus que, c'est vraiment un témoignage de foi. Voilà. Donc, je vous invite, et pas seulement vous, quand je vous invite, c'est que moi-même, je suis 2 fois impliqué pour ça, à m'engager, à dire, voilà, c'est d'abord cette attitude d'amour, de foi et de la richesse de la vérité de nous qui est important. Voilà. Et si nous vivons ce ministère dans cet esprit, voilà, nous témoignons que Jésus-Christ est notre Sauveur et qu'il est notre frère universel. Et nous sommes tous frères et sœurs. Voilà. Bonne suite à vous. Voilà. Pour ceux qui vont être baptisés, c'est un mai ou c'est un... Le 4 à Pâques. avril. Samedi 4 avril au soir. Et dimanche 5 avril. Voilà. J'aurais voulu être là, mais... Voilà. Vous pouvez. Hein. Ah, mais je ne pourrais pas. Je dois obéir, vous voyez. Voilà, j'aurais voulu être avec des amis, voilà, pour cette grande célébration. Et voilà, on me dit, il faut aller ailleurs. Voilà. L'obéissance.